Les chambres des condamnés des alliances. Des alliances inconscientes avec le diable. Aston Adam Mebaya. Nous étions toujours dans ces chambres de l'enfer réservées à ceux qui contractaient des alliances inconscientes avec le diable. Puis j'ai vu un paysage plat qui s'étendait au-delà du site. C'était vraiment sombre. Le Seigneur m'a pris la main et nous avons commencé à nous déplacer dans ce paysage. Après avoir voyagé pendant un certain temps, nous sommes finalement arrivés devant un sentier qui ressemblait à du sable. D'un côté de ce chemin, il y avait une rivière de lave et de feu, mais de l'autre côté, il y avait d'innombrables démons qui étaient assis dans un rassemblement. J'ai vu qu'ils étaient vêtus de vêtements à capuche noire. J'ai vu que ces démons tenaient des livres qu'ils lisaient rapidement. J'ai remarqué un trône remarquable devant eux. Assis sur ce trône se trouvait un démon de haut rang appelé le représentant de Lucifer. Il y avait d'innombrables livres devant ces tables. Pendant que je regardais, j'ai vu que les démons amenaient continuellement des captifs enchaînés devant son trône. Et ces démons jetaient ces captifs à terre avec violence devant le trône de ce représentant de Satan. Quand j'ai regardé attentivement, j'ai conclu que ce rassemblement de démons était en fait un tribunal où se déroulaient des procès d'âmes décédées. C'était une cour où les âmes étaient jugées par des démons pour leurs actions. Puisqu'ils ont été reconnus coupables selon le dossier et les données consignées dans ces livres, ils ont été jetés sur la lave de feu qui se trouvait de l'autre côté du sentier en face de cette cour. La première âme qui faisait face à un procès devant ce tribunal était un enfant. Il pleurait et clamait son innocence. J'ai vu que l'enfant se tenait sur le bar devant le trône au milieu des démons. Alors qu'il se tenait devant le trône, j'ai vu qu'il y avait un démon qui ne cessait de l'accuser dans ce procès. J'ai pu reconnaître ce démon car il était le personnage animé que je regardais quand j'étais enfant. En fait, c'était le personnage de dessin animé appelé Tintin Milou. Le démon Tintin Milou a continué d'accuser l'enfant. Il disait à l'enfant, « Vous êtes coupable parce que vous aviez l'habitude de regarder nos films d'animation et nos dessins animés. Vous nous appartenez. Vous ne pouvez pas le nier car vous regardiez nos films d'animation. » Alors que le personnage animé accusait le jeune enfant, ces démons ensuite à capuche riaient, et ils se sont joints au démon Tintin dans ses accusations contre cet enfant. Le trône faisant défiler les pages d'un livre ouvert qui était devant lui. J'ai remarqué que sa main était longue et que son doigt était squelettique. Finalement, le démon dit à l'enfant, « Tu étais notre serviteur sur la terre. Vous avez vraiment travaillé pour nous et vous méritiez une récompense car vous êtes un fidèle serviteur. » J'ai vu ce démon ordonner à son serviteur de donner à l'enfant sa récompense car il la méritait. Le démon a dit, « Il a travaillé pour nous et il a fait notre demande. » J'ai vu comment l'enfant était jeté dans la lave du feu. Quand l'enfant criait, j'ai vu des images de dessins animés qu'il avait l'habitude de regarder défiler sur la terre. Le Seigneur a dit, les démons sont derrière ces dessins animés et ces personnages animés afin d'initier les enfants à la sorcellerie. Lorsque cet enfant a été jeté dans la lave du feu, les procès se sont poursuivis dans ce tribunal de l'enfer car j'ai vu que de nombreux enfants étaient poursuivis. Sur Terre, ils ont passé leur courte vie à regarder des dessins animés comme Booba, Pokémon, Dora, etc. Quand j'ai regardé tous ces enfants qui étaient poursuivis, j'ai remarqué que tous ces enfants avaient le marque 333 sur le front. Le Seigneur a dit, ce sont des candidats de l'enfer. Tout ce qui vous vainc, vous en devenez esclaves et captifs. Le Seigneur a dit, le diable a inventé des dessins animés dans le but de gagner les âmes des enfants afin de les conduire à la perdition. Notez que les enfants accros aux dessins animés et à l'animation sont marqués sur leur front avec un code 333 et ils sont considérés comme des serviteurs du diable. Depuis qu'ils passent du temps à regarder des dessins animés sataniques, ils ont conclu une alliance avec le diable inconsciemment. L'ennemi a comploté pour faire tomber leurs âmes dans cette chambre de l'enfer réservée à ceux qui sont entrés dans une alliance inconsciente avec lui. Je veux dire, lorsque les enfants sont exposés à ces images de dessins animés démoniaques, ils sont marqués d'un sceau de sorcellerie, qui est 333. C'est le code du monde astral de la sorcellerie et de la sorcellerie. Frères, chaque fois que nos enfants sont exposés à des dessins animés sataniques, ils seront initiés inconsciemment à la sorcellerie, et ils seront marqués du code du royaume astral des sorcières, qui est 333. Frères, les codes régissent les différentes dimensions de Satan.
Le code 666 est celui du péché, de la souillure et de l'impureté qui atteindront leur apogée dans la grande tribulation. Cependant, le code 333 est le royaume des sorciers qui se caractérise par la méchanceté, la haine et la jalousie. Cette alliance subconsciente conduit les enfants dans le royaume de l'enchantement. Lorsque les enfants regardent ces dessins animés sataniques, ils reçoivent ce code du royaume de la sorcellerie et ils sont inconsciemment initiés à la sorcellerie. Quand ces enfants meurent, j'ai vu qu'ils étaient poursuivis par les juges de l'enfer. Ils ont été jetés dans la lave du feu. C'est ainsi que l'ennemi gagne d'innombrables âmes d'enfants grâce à l'animation et au jeu. Pendant que les procès de ces enfants se poursuivaient, j'ai vu une dame qui a été amenée devant ce tribunal de l'enfer et une mère la suivait et cette mère n'arrêtait pas de lui répéter, « Vous ne pouvez pas nier votre action et vous ne pouvez pas réfuter ces accusations car vous êtes coupable. » La mère a dit à la jeune femme, « Nous nous connaissons. Vous ne pouvez rien nier ici. Je t'ai eu. Vous devez admettre vos offenses. N'essayez pas de le nier. » La jeune femme a demandé à cette mère, « Qu'ai-je fait? Je n'ai rien fait de mal. » J'ai vu que la jeune femme était tenue à 2 mains par 2 démons. Et il la tirait pendant que ces démons la traînaient au tribunal. J'ai vu que ses pieds ne touchaient pas le sol alors que les démons la tiraient. La scène m'a rappelé quand un délinquant est capturé par la police sur terre. La dame a été traînée avec violence par des démons, et elle a été jetée avec brutalité par terre à l'intérieur du tribunal pour son procès devant le trône de l'émissaire de Satan. Derrière la demoiselle se trouvait cette mère qui était agitée et qui l'accusait. La jeune femme était confuse et n'arrêtait pas de dire, « Je n'ai rien fait de mal. Je suis innocent. » Le démon de haut rang a dit à la femme qui accusait la dame, « Servante, tu as fait beaucoup de travail pour notre maître. Vous nous avez apporté beaucoup d'âmes que vous avez capturées. Vous méritez une récompense. Fidèle servante, cette dame que vous nous avez amenée est coupable et elle nous appartient. Pourquoi refuse-t-elle ? » Le démon dit à la femme sorcière qui accusait la jeune femme décédée, « Nous parlerons du trône que le maître Lucifer vous a promis plus tard. Pour le moment, nous devons faire face à cette âme qui prétend n'avoir rien fait de mal. » J'en suis venu à comprendre que la femme qui accusait la jeune femme était une sorcière au service du diable. Le démon a dit à l'accusé, « Vous nous avez beaucoup servi dans votre maison. Chaque matin avant d'aller travailler, vous avez acheté nos gâteaux que notre serviteur derrière vous cuisinait et vendait dans votre quartier. Grâce à ce gâteau enchanté que vous achetiez chaque matin pour votre famille, vous avez introduit la maladie dans votre famille. Grâce à ce gâteau enchanté, votre mari a perdu son emploi et vos enfants sont devenus rebelles. Notre serviteur, le sorcier qui vous accuse, cuisinait ce gâteau tous les matins. Chaque fois qu'elle cuisinait des gâteaux pour les vendre, elle déclarait des malédictions, de l'enchantement et elle mettait un destin diabolique sur cette nourriture. Frère, chaque fois que cette femme sorcière faisait cuire le gâteau, elle maudissait et prononçait de mauvaises paroles contre les clients qui venaient acheter ces gâteaux. Elle a dit, « Quiconque achètera mon gâteau souffrira de maladie. Il sera frappé par le chômage. Les enfants qui mangent mes gâteaux deviendront rebelles envers leurs parents. » Le démon dit à la jeune femme, « Puisque vous achetez ce gâteau tous les jours le matin, vous avez apporté la maladie, le chômage et la rébellion dans votre maison. Vous nous avez bien servi. Vous êtes un bon serviteur et vous méritez la récompense. » La jeune femme s'est mise à pleurer et à évacuer son innocence. Quand j'ai regardé Jésus, j'ai vu qu'il pleurait et pleurait l'âme de la jeune femme. Jésus a dit, « Aston, vous allez dire à mes enfants que la nourriture qu'ils mangent sur la terre les détruit. Ces aliments ne sont pas bons. L'ennemi utilise ces aliments contre vous. » Le Seigneur a dit, « La femme derrière la dame était une sorcière. Elle cuisinait des gâteaux et maudissait quiconque venait les acheter. Elle a dit que les adultes auront des conflits, des malentendus et des désaccords dans leur maison. Les enfants seront rebelles, impitoyables et indisciplinés. Puisque cette dame achetait ses gâteaux tous les matins, sa maison était affectée. Ses enfants sont devenus rebelles. Et son mari a perdu son emploi et il n'y avait pas de paix à la maison. Cette nourriture constituait une alliance inconsciente entre l'ennemi et les gens qui venaient acheter. Frères, les enfants de Dieu ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu et ils ne prient pas lorsqu'ils mangent. La Bible dit, « Réjouissez-vous à tout moment. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Amen.